Alors, dans les émotions négatives, il y a le dégoût, la colère, la tristesse et la peur. Dégoût, tristesse, colère et peur. Alors, colère, c'est... qu'est-ce qui génère la colère? Parce que la colère étant plus... il définirait une catégorie, quoi, en fait. Hein. Il ne définit pas vraiment l'émotion. Parce que la colère, en fait, c'est lié à l'événement extérieur, beaucoup. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est intérieur. Le reste aussi, hein. Dégoût, pas obligatoirement. On peut être dans une émotion de dégoût sans que ça touche à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est véritablement ma vision. Beaucoup de gens, par exemple, par rapport à la sexualité, ressentent du dégoût. Ça n'a rien à voir du tout avec l'extérieur. C'est uniquement son propre schéma éducatif avec tout ce qui a été nommé au niveau de la sexualité. Donc, qu'est-ce que le dégoût cache comme besoin non satisfait ? Je ne sais pas, parce que cette émotion, elle m'est venue justement par rapport à l'extérieur. Ah oui, alors, d'accord. Donc, ce qui veut dire qu'avant qu'il y ait le dégoût, il y a eu une émotion intérieure. Remettez-vous dans la situation et essayez de voir, avant que le mental ne reprenne... Oui, manque de respect. Ouais, c'est du respect, D'accord. besoin de respect. Donc, l'émotion de ne pas avoir été, de ne pas se sentir respecté. Ouais. D'accord. Donc, on comprend mieux, effectivement, le besoin non satisfait à l'intérieur. C'est-à-dire, effectivement, il y a ce besoin d'être pris en considération. D'accord ? Mais s'il y a ce besoin d'être pris en considération, considérant que ce n'est que votre interprétation de la situation. Donc, qui manque de respect réellement vis-à-vis de vous, si ce n'est vous? Donc, effectivement, dans votre histoire, il y a ce schéma-là où vous avez une image de vous, où il y a un manque de valeur, et donc toute situation où vous ne vous sentez pas pris en considération, vous allez vous sentir pas respecté. D'accord ? Donc le besoin non satisfait, vraiment là, c'est de retrouver une image positive de vous. Toute personne qui vous manque de respect, réellement, elle ne fait que se manquer de respect à elle-même, mais pas à vous. Vous voyez ? Parce qu'une personne qui, comme disait Jésus, le seul péché que l'homme peut avoir, c'est d'oublier qui il est. Et si nous sommes conscients de qui nous sommes, on ne peut pas se manquer de respect. On ne peut pas manquer de respect aux autres, parce que l'autre et nous ne faisons qu'un. D'accord ? Positif ? La joie. J'avais mis l'amour aussi. C'est un sentiment. Les sentiments sont différents. Les sentiments ne sont pas exprimés à partir de la chimie du corps. Les émotions, c'est la chimie du corps, liée aux expériences et aux mémoires. Les sentiments que sont la compassion, le don de soi, l'altruisme, l'amour,
ce sont des sentiments qui sont liés à l'âme. C'est-à-dire, c'est des choses qui arrivent à nous, mais qui ne sont pas vécues. Ils sont vécus par nous, mais on n'en est pas l'origine. La douceur est aussi une qualité de l'âme. Il y avait aussi la satisfaction. Pardon ? La satisfaction. Très bien, oui. Et la gratitude. Tout à fait, c'est bien. Donc, on voit dans ces émotions où les besoins ont été satisfaits, à quel point, hop, ça ouvre, ça apaise. Et les émotions négatives, à quel point elles peuvent fermer. Si on est dans l'espace d'accueil, l'un comme l'autre vont et viennent d'une manière libre. En sachant que l'une comme l'autre n'ont pas plus de valeur. Il n'y a pas à essayer de vivre la joie et de s'éloigner de la tristesse ou d'une autre chose. Toutes les émotions, c'est comme le climat de la terre. Il y a la pluie, il y a du brouillard, il y a de la grêle, il y a de la neige, il y a de la tempête. Sans ça, la vie n'existerait pas. Et chez nous, sans les émotions, nous n'existons pas. L'émotion est la vibration la plus basse qui soit, positive ou négative, hein. C'est-à-dire que c'est grâce à l'émotion qu'on est enraciné à la terre. Si effectivement nous n'aurions pas d'émotion, on ne peut pas s'incarner. Et ça explique pourquoi tous les religieux vont dans les ashrams, vont dans les monastères, où les gens se mettent en méditation. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de se couper de l'émotion. Et moins nous avons d'émotions en nous, plus la vacuité va pouvoir s'installer. Et à ce moment-là, l'émotion est remplacée par le sentiment, qui, lui, est de nature divine. D'accord ? Dans les émotions négatives, il y avait pour moi la frustration, la tristesse, la peur, qui rejoint l'insécurité également, et aussi le manque de respect. Non, le manque de respect... C'était lié à la colère pour moi aussi. D'accord, c'est la même chose. Voilà, c'était la même chose. Donc on voit bien que quand vous le nommez, ça va pas dans ça va pas dedans, ça va pas dans le panier. Voyez ? Les besoins non satisfaits, vous les voyez, qui se cachent derrière. Du besoin de reconnaissance et de réassurance, oui, de sécurité. D'accord. Donc, vous pouvez observer ce que vous ne vous donnez pas. Tout à fait. Et que rien ne vous empêche de vous les donner. C'est ça qui est merveilleux, c'est de voir que toutes ces émotions négatives qui cachent des besoins, en fait, nous connaissons les besoins non satisfaits. Mais il est important de les identifier d'abord. Une fois qu'ils sont identifiés, on peut se poser la question, mais pourquoi je ne me le donne pas ? Étonné que c'est moi qui me les interdis. Ouais. C'est pas aussi simple que ça, mais la pensée est aussi simple que ça. Et en positif ? En positif, je trouvais que c'était beaucoup plus facile aussi, finalement. Donc il y avait la joie, le calme, la douceur. J'avais mis la liberté aussi et l'amour. Bon, voilà. Voilà ce que vous avez envie de vivre. Tout à fait. Et encore une fois, qui vous en empêche ? À part nous-mêmes. D'accord ? Oui, oui. Donc, ça montre ce besoin de changement qu'on a tous en soi, cette volonté
de vivre autre chose, de trouver la paix, de trouver l'amour, de tout ça, etc., etc. Mais qui nous en empêche? Personne. Pour les émotions, donc il y a le dégoût. Donc je me suis retrouvée dans ce que vous avez dit à Christelle. J'ai eu du mal entre émotions, sentiments, la crainte, la rigidité, la culpabilité. D'accord, non, les trois sont vraiment des émotions, effectivement. Et la tristesse. Donc la crainte, après? Alors la crainte, le dégoût, la rigidité, la culpabilité, la tristesse. Alors la rigidité, par exemple. C'est quoi le besoin non satisfait par rapport à la rigidité? Quelle était la situation où vous êtes senti dans la rigidité? Rigidité, c'est protection, pour se protéger, donc dans l'insécurité peut-être. Est-ce que, en fait, le besoin non satisfait est un besoin d'écoute? Peur de recevoir l'autre, je ne sais pas comment c'est. Rigidité, c'est toujours par rapport à une peur. Peur de ne pas comprendre, peur... j'arrive pas à être en résonance avec ce que vous me proposez. Oui, pourtant c'est bien ce qui m'est montré. Vous pouvez me répéter? Oui, disons que ce qui m'est montré, c'est pour vous une non-écoute, donc de pas être entendu en fait. Ah oui, oui. Oui, Hein? bien sûr. Oui. D'accord. Oui. Et bon, on ne va pas aller creuser trop loin, mais c'est quand même un état que vous avez vécu beaucoup dans l'enfance, hein, ça. Oui. Donc c'est très très récurrent sur vous. En fait, il était tellement gros que je ne le voyais pas, quoi. C'est ça. Hein? Donc c'est une piste à regarder pour vous. Merci. Et après, pour les émotions positives, j'ai eu plus de difficultés parce qu'à chaque fois, je mettais des qualités d'âme, d'après ce que j'ai compris. Donc, en émotion, il reste la joie et on va dire la gratitude. Et le reste, c'était plutôt des qualités. D'accord. Avec toujours pareil, l'amour, la douceur, etc. Ok. Vous voyez que les émotions positives, elles sont assez universelles, hein, quand même. Hein. Et c'est plus des états que des émotions comme enthousiaste, ébahi, des choses comme ça.